Ici Satou. D'après un ami qui vivait à un endroit où l'on pouvait voir la fumée s'échapper d'un volcan voisin, outre le danger évident d'une éventuelle éruption volcanique, il y avait aussi le problème quotidien de la direction du vent. S'il venait du volcan, les cendres pouvaient ruiner le linge propre qu'on mettait à sécher. Il y a aussi des dégâts de guerre par ici. Je suppose que les habitants de la mer intérieure se font souvent la guerre. Des traces de brûlures, des trous probablement faits par des canons et d'autres traces de guerre parsemaient les bâtiments près du port. Cette île était de fait autogérée par le général samouraï de l'Empire Saga et son groupe militant. D'après les informations contenues dans mes documents du vice-ministère du Tourisme, il considérait les pierres à feu, abondantes à l'embouchure du volcan, ainsi que quelques filons d'or, comme une ressource stratégique. Bien qu'il n'ait pas beaucoup de récoltes à récolter, la mer offrait suffisamment de ressources pour rendre l'île autosuffisante s'il le souhaitait. C'est grâce à l'amour aveugle de Parion, murmura Urion. Parfois, protéger les gens ne fait qu'attiser les conflits, ajouta Carion. Parion, aimer, protéger les gens. Attendez, il parle du feu de lampe de Parion? Les déesses disaient probablement que les feux de lampe, qui éloignaient les monstres des navires naviguant dans la mer du Détroit, déclenchaient des guerres entre les nations humaines. Je ne pense pas que ce soit la faute de Parion, cependant, ce sont les idiots qui déclenchent des guerres d'agression par cupidité qui sont à blâmer. C'est peut-être même en partie pour cela que la province de Parion servait toujours de médiateur dans les conflits entre les nations. Maître, un petit navire approche. Une petite embarcation avec 4 ou 5 rameurs s'approchait rapidement de nous depuis le port. Au premier abord, il ressemblait à une sorte de petit équipage de pirates, mais mon écran de réalité augmentée m'a indiqué qu'il s'agissait du personnel du port. Kimono. Tu as raison, ce sont des vêtements très japonais. Ils portent des cordons tasuki pour nouer leurs manches et des bandeaux hachimaki. J'avais entendu dire que de nombreux samouraïs avaient immigré ici depuis l'Empire Saga, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils portent des costumes traditionnels japonais. Ici, c'est l'île de la fumée noire, un lieu de carnage. Seuls les plus forts ont le droit de débarquer. Qu'est-ce que c'est, un manga? Je n'ai pas pu m'empêcher de plaisanter en lisant cette déclaration dramatique dans ma tête. Épargnez-moi le genre de mise en scène qu'on pourrait voir dans un manga de combat post-apocalyptique, s'il vous plaît. Je préférerais largement m'en tenir à la voix de la fantaisie réconfortante. Arisa avait l'air si excitée qu'elle en était pratiquement muette, ce qui n'arrangeait rien. On m'appelle Lisa Kishrishigarsa. Je suis une vassale du vicomte Pendragon du royaume de Shiga et une exploratrice en mithril qui a vaincu un maître d'étage dans le labyrinthe de Selivra. Nous sommes tous à bord de ce vaisseau les plus puissants des guerriers. Lisa brandit sa lance magique en grillon et répondit avec enthousiasme. J'étais tellement impressionnée par cette facette rare de Lisa que je n'ai pas pu m'empêcher d'immortaliser son moment héroïque avec les sorts d'enregistrement d'images et de sons. Bienvenue, je suis Sir Gonrock, premier vassal du général samouraï et maître du style Tenenricine. Jetez une corde, et je testerai votre force moi-même. Le samouraï d'Ajmur qui nous criait depuis la petite embarcation portait un nom similaire au célèbre samouraï Gonroku. Ça vous va? Me demanda Lisa. J'acquiesçai. Nous descendîmes une corde, et le samouraï d'Ajmur l'escalada avec la prestance d'un singe, remontant sur le pont du voilier. Bien qu'il ait semblé surpris de le trouver rempli de femmes et d'enfants autres que moi, il ne fit aucun commentaire en se tournant vers Lisa. C'est un samouraï, monsieur. Pochi semblait ravi de le voir de si près. En garde, duel 1, commencez. Vêtue d'une tenue noire comme une machiniste de théâtre traditionnel japonais, Arisa se chargea d'arbitrer le combat entre Lisa et le samouraï. Je n'avais aucune idée du moment où elle avait revêtu cette tenue, probablement un cosplay d'une certaine série de jeux de confrontation. Mais comment? En une fraction de seconde, j'ai détourné le regard et le combat était déjà terminé. Lisa avait réduit la distance entre elles en un éclair grâce à « clignement » et avait transpercé la garde du sabre avec sa lance avant que le samouraï n'ait pu terminer sa technique de dégainage. Je n'ai jamais été aussi durement vaincu par qui que ce soit d'autre que le général ou le maître épéiste. Le samouraï s'esclaffa de bon cœur. Ils sont forts, il appela ses camarades, et la barque s'éloigna de notre navire et nous laissa passer. De toute évidence, le samouraï d'Ajmur allait voyager avec nous. Vous ne pouvez pas utiliser le sabre pour combattre Lisa, monsieur. Pochi se fait toujours arrêter, lui aussi, monsieur. Oh, tu sais déjà dégainer, mon petit? C'est vrai, monsieur. C'est Kwando qui me l'a appris, monsieur. Kwando? Tu parles du prodige du style Sinkaage, Kwando le protéin. J'ignorais que Kwando, un samouraï de l'Empire Saga, portait un surnom pareil. Si monsieur Kwando était disposé à t'apprendre, alors tu devais être très prometteur, mon jeune homme. Monsieur Kajiro et Rudoru me l'ont aussi appris, monsieur. Monsieur Rudoru, le maître du Ziga impérial, et monsieur Kajiro, le maître du Ziga originel? Tous deux sont des maîtres du Ziga incroyablement célèbres. On dirait que le monde des samouraïs est petit.
Les samouraïs d'Ashmur nous ont appris les différents styles de sabre et leurs maîtres en entrant dans le port. Comme aucun quai n'était équipé pour la navigation, nous avons ancré notre voilier près du port et débarqué sur une embarcation plus petite. Contrairement aux autres villes que nous avions visitées récemment, où le climat semblait printanier ou estival, ce port était imprégné d'une chaleur estivale. J'ai enlevé ma robe et retroussé les manches de ma chemise. Les autres ont également rangé leurs manteaux et autres affaires dans leurs sacs de fée. Hormis les entrepôts, la plupart des bâtiments du coin ressemblent à des huttes. Il n'y a que quelques belles structures en bois dans la ville. Les matériaux de construction sont peut-être chers sur l'île de la Fumée Noire. Le samouraï d'Ashmur nous a guidés à travers le dédale de ruelles étroites. Notre destination était la demeure du général samouraï. Il y a des tas de sable dans la rue, monsieur. Oh, vous avez raison. Il y a des dunes dans les environs, ou quelque chose comme ça. Ce serait de la cendre volcanique. Normalement, le vent souffle dans l'autre sens comme en ce moment, mais il arrive qu'il souffle vers la ville. Ah, c'était donc de la cendre tombée du volcan, et non des accumulations de sable lisse comme je l'avais d'abord supposé. C'est un bon agent de polissage, alors parfois les marchands de la mer intérieure viennent en acheter. C'était une spécialité locale inattendue. Apportez-moi ces délicieuses bouchées. Je ne vois que du poisson et des calamars grillés. Ça vous va? Les seuls stands de nourriture aux alentours pour satisfaire la demande des déesses servaient tous de simples fruits de mer grillés. Oui, ils ont peut-être un goût différent, mais ils se ressemblent. Je suis d'accord, Carrion. Les délicieuses bouchées ont une grande profondeur. Nous nous sommes donc laissés guider par le nez de Pochi vers les stands les plus parfumés et avons acheté de quoi manger pendant que le samouraï d'Ashmur nous attendait généreusement, grignotant pendant que nous continuions vers le manoir. Bienvenue, les forts. Je suis Singen, le général samouraï. Un homme d'un certain âge, vêtu d'un kimono et coiffé d'un chignon, se présenta d'une voix digne. Nous étions dans la chambre d'amis de style japonais de son manoir, inspiré d'une maison de samouraï construite sur un muret de pierre. Même les coutumes locales semblaient influencées par le Japon. Nous avons enlevé nos chaussures à l'entrée, ce qui a déconcerté tout le monde, sauf Arisa et moi, qui étions bien sûr habitués à cette pratique. Nous étions également assis sur des tapis de paille tressés. C'est un honneur de vous rencontrer, Votre Excellence. Je suis Satou Pendragon, vicomte du royaume de Shiga. Je me suis présenté, puis Lisa et le reste de notre groupe, en termes simples. Alors cette fille écailleuse est celle qui a fait une bouchée de gonrock. Le général samouraï regarda Lisa comme un prédateur qui a trouvé sa prochaine proie. Si vous devez vous entraîner, faites-le dans le jardin. Nuom sera furieux si vous endommagez à nouveau le dojo ou les murs. Adossée à la porte coulissante en papier qui donnait sur le pont adjacent se trouvait une femme d'un certain âge, les cheveux blancs coupés au carré, vêtue d'une tenue d'inspiration occidentale. D'après mon écran de réalité augmentée, elle s'appelait Bloom Juleberg. Elle avait des titres comme maître épéiste et disciple du héros, et outre un éventail de compétences en combat rapproché et maniement de l'épée, elle maîtrisait aussi la magie de la foudre et la magie sacrée, foi parion. Cette femme devait être le même maître épéiste que nous n'avions pas pu rencontrer sur la montagne Titan. D'après son nom de famille, elle était aussi apparentée à Sir Juleberg, le chef, invincible, des 8 épéistes de Shiga. Oui, je suppose que vous avez raison. Venez, Lisa. Le général samouraï se leva. Lisa se tourna vers moi pour me demander la permission, alors je hochai de nouveau la tête. Très bien. Pochi veut aussi se battre en duel, monsieur. Tama aussi? Je demande aussi un combat contre le maître samouraï, je le déclare. Alors que Lisa se levait, le reste de l'avant-garde l'imita avec empressement. Pochi, si tu vas beaucoup bouger, je peux tenir ton œuf. Merci, monsieur. S'il te plaît, fais très attention avec mon œuf super spécial, monsieur. D'accord, pas de problème. Tu es vraiment sûr, monsieur? Ah, ne t'inquiète pas, j'en suis sûr. L'air toujours inquiet, Pochi retira sa ceinture d'œufs et la tendit à Arisa. Je devrais peut-être la porter à partir de demain. Elle risque de la gêner si elle doit s'entraîner. Et les délicieuses bouchées? Carrion tira sur ma manche, impatient. Quoi, tu as faim, mademoiselle? Nuom, de quoi manger pour nos invités? Déjà en route vers le hall, son katana à la main, le général samouraï hurla au fond de la maison. D'accord, répondit une voix de femme joyeuse. Et l'alcool? Attendez un peu, ça viendra après nos duels. Très bien, j'observerai la bataille. Urion s'assit au bord de la terrasse d'un geste exagéré. On ne devinerait jamais qu'elle était une déesse à la façon dont elle balançait ses jambes d'avant en arrière. Toi d'abord, Lisa. Compris. Le général samouraï dégaina son katana et le tint fermement. Il était de niveau 51, suffisamment élevé pour que même Lisa soit prudente. La voilà. Au moment où une feuille tombait entre eux, Lisa se déplaça à la vitesse de l'éclair. Le général parvint de justesse à parer son coup puissant. Grogna-t-il, surpris par son attaque imprévisible.
Lisa avait faim de reculer un instant, mais sa queue lui avait balayé les jambes au moment même où elle se retournait. Le général réagit à temps pour esquiver. Ils échangèrent leur position dans le petit jardin et échangèrent des coups féroces. Bien que Lisa menaçât de le maîtriser, le général devina ses mouvements juste à temps pour contrer, créant une ouverture pour une contre-attaque. Lisa avait l'avantage en vitesse et en puissance, mais le général samouraï avait un avantage encore plus grand grâce à ses innombrables années d'expérience au combat. Pour l'instant, du moins, il semblait avoir un léger avantage dans leur combat. Comme lors de mon combat contre l'ancien Doal dans le domaine nain, je me suis rappelé qu'il y avait beaucoup à apprendre d'un guerrier vétéran expérimenté. Cette fille est très douée. Le maître épéiste s'approcha de moi. Entre sa posture parfaitement droite et sa vitalité remarquable, rien chez elle ne laissait présager ses 88 ans. Vous venez du royaume de Shiga, hein? Vous connaissez sûrement les 8 Shiga, alors? Si elle bat Ingen, je vous écrirai une lettre de recommandation. Désolé, on n'en a pas besoin. Je parie qu'elle saura faire entendre raison à notre fils. Il a la tête qui tourne avec toutes ces absurdités sur Invincible et le plus fort du royaume. Ah, elle voulait donc une lettre de recommandation pour un duel, pas pour rejoindre les 8 Shiga. Elle semblait tout aussi obsédée par le combat que son fils Zef. Alors, vous êtes la mère de Sir Zef Juleberg et le maître épéiste, madame? Oh, inutile de me traiter de façon trop formelle ni de m'appeler, madame. Je ne m'appelle pas Juleberg ni rien de ce genre. Appelez-moi simplement Bloom. Madame Bloom parla d'un ton décontracté. Je me retournai et vis qu'Arion me regardait avec un mécontentement évident. Derrière elle se tenait une fille à l'air stressé que je ne reconnus pas. D'après mon écran de réalité augmentée, c'était Nuom, la fille du général samouraï. Elle avait installé une petite table avec des boulettes de riz brun et une soupe claire dans la salle de tatami. Je suis désolé, si notre chef cuisinier, monsieur Latpad, était là, on pourrait préparer quelque chose d'un peu plus élaboré. Malheureusement, il est allé chercher des ingrédients au bord de la mer. Ça vous dérangerait si j'empruntais votre cuisine, alors? Allez-y, tant que ça ne vous dérange pas qu'on n'ait pas beaucoup d'ingrédients. Permission obtenue, j'invitais Lulu à m'accompagner en cuisine. Par précaution, j'utilisais les sorts de magie spatiale clairvoyance et clairaudience pour surveiller Lisa et les autres. Le fourneau est fait de pierre à feu. Pour l'assaisonnement, on a du sel, du saké et, cette pâte noire doit être du miso. C'est de la sauce soja tamari, peut-être? C'est une sauce de poisson filtrée que Monsieur Latpad a préparée. Le goût est vraiment bon et franc. Lulu inspecta la cuisine avec enthousiasme. J'avais prévu d'utiliser nos propres ingrédients et assaisonnements, mais comme elle semblait si enthousiaste, je décidai de la laisser faire. Qui ose aller chercher de la nourriture dans ma cuisine? Un homme à moitié nu fit irruption dans la pièce. Monsieur Latpad, bon retour. C'est toi le coupable, Nuom? Je ne suis pas un coupable. Tu n'étais pas là, alors nos invités allaient se préparer à manger. Apparemment, cet homme colérique, musclé et très musclé était le chef, Monsieur Latpad. Je n'arrivais pas à décider si les algues sur sa tête étaient un effet de mode ou un effet secondaire de son séjour au bord de la mer. Des invités? Oui, du royaume de Shiga. Nuom se tourna vers nous. Monsieur Satou, voici notre chef personnel, le chef kaléidoscopique, Monsieur Latpad. On m'a dit que beaucoup de gens l'appelaient aussi le chef déviant, mais je vous assure qu'il est parfaitement normal, mis à part son apparence et son comportement. Veuillez le traiter avec bienveillance. Nuom présenta Monsieur Latpad avec une défense résolument insultante. Nuom, on dirait que tu dis que je suis bizarre. Oui, c'est exactement ce que je dis. Tandis que leur petit numéro de comédie se déroulait, le match entre Lisa et le général samouraï se termina par un match nul. J'entendais des acclamations dans le jardin. Lisa semblait très frustrée de ne pas avoir réussi à gagner malgré un si petit écart. Eh bien, Monsieur Latpad, s'il vous plaît, préparez quelque chose à manger pour nos invités. Si ce ne sont que des rustres en quête de bagarre, autant leur donner le reste du bouillon et des boulettes de riz du déjeuner. Ces crétins se fichent du goût de leur nourriture, pourvu que ça leur remplisse le ventre. Non, interrompit Carion. La soupe froide était à peine savoureuse. Elle manque de profondeur. Vous êtes parmi les invités? On dirait que vous avez un bon palais, ma belle. Apportez de bonnes bouchées. On dirait un défi pour un chef. Attends un peu, je vais te préparer quelque chose de tellement bon que tu ne pourras plus dire un mot. Carion hocha la tête, l'air satisfait de la déclaration de Latpad. Attendez une minute, Monsieur Latpad. Ce ne sont pas les ingrédients du dîner de ce soir? Et alors, si on ne peut même pas satisfaire le palais d'un invité, personne d'autre dans la maison ne mérite de manger non plus, pas vrai? Il le mérite. Tu ne te rends pas compte à quel point tout le monde aura faim après tout cet entraînement et ce dur labeur? Latpad ne put protester davantage. Mademoiselle Nuom devait être responsable du budget cuisine. Si tu manques d'ingrédients, on sera ravis d'aller t'en faire provision. C'est vrai? Je compte sur toi, alors. Aide-moi, Nuom.
On ne devrait pas forcer nos invités à faire ce genre de choses. Ça ne me dérange pas du tout. Comme Lulu semblait intéressée par la cuisine de Monsieur Lampad, je décidai d'aller acheter les ingrédients seule. Satou, Mia a couru pour m'accompagner dans mes courses tandis que je me dirigeais vers le portail. Beaucoup d'idiots vont forcément vous embêter s'ils voient un inconnu se promener dans le coin. Je vous enverrai un coursier pour porter vos affaires et vous ouvrir la voie, hein? Logarde eut la gentillesse de nous escorter, un jeune homme à l'air malicieux qui nous rejoignit alors que nous nous dirigions vers le quai des pêcheurs pour acheter des ingrédients. Le garçon portait un kimono décontracté et des sandales de paille. La ceinture en corde autour de sa taille tenait l'épée en bois d'un élève, pas une vraie lame. Il semblait avoir eu un coup de foudre immédiat pour Mia. Il la regardait sans cesse par-dessus son épaule, le visage rouge vif. Dis donc, monsieur, votre maître est fort ou quoi? Alors que nous descendions le chemin rocailleux vers la jetée, le garçon s'ennuyait suffisamment pour essayer de me parler. Je suppose que la question m'était adressée, de toute façon, même si son regard revenait sans cesse vers Mia. Je suis le chef de famille, pour ainsi dire. Les jeunes filles qui s'entraînent avec monsieur Seingen sont mes compagnes. Le garçon a dû croire que j'étais une servante ou quelque chose comme ça. Quoi? On envoie des gros bonnets faire les courses au royaume de Shiga? Les maîtres de maison ne feraient jamais leurs courses eux-mêmes. Il était tellement choqué qu'il cessa de regarder Mia et me fixa ouvertement. C'est pareil au royaume de Shiga. T'es un type assez bizarre, hein? Son expression s'est transformée en une expression de perplexité sincère. D'accord, on peut dire que mon attitude est assez éloignée de la norme sur ce continent. Grâce à la présence du garçon, nous n'avons pas rencontré de problème majeur pour acheter les ingrédients nécessaires. D'autres jeunes, attirés par le charme sophistiqué et la gentillesse de Mia, ont essayé de lui parler à plusieurs reprises, mais le garçon rougissait et les chassait à chaque fois. Dis donc, tu aurais dû acheter autant de dorades Maelstrom? Pas de problème. Tu veux en manger aussi, non? Enfin, oui, même nous, les garçons de course, on a droit à une soupe miso aux arêtes de dorade pour le nouvel an, tu sais. Le garçon semblait ravi. Monsieur Champignon, on peut en trouver dans les montagnes. Puisque tout le monde peut aller en cueillir, personne n'en vend au village. Si tu veux en manger, j'irai t'en chercher. Son excitation de pouvoir enfin parler à Mia se reflétait dans sa façon soudaine de parler beaucoup plus vite. S'il te plaît, pas de problème, je m'en occupe, je vais te trouver des légumes sauvages aussi. Le garçon devint rouge vif et se précipita vers les montagnes, oubliant sa tâche de nous escorter. Le charme de Mia est vraiment puissant. Je ne voulais pas gâcher sa chance de montrer ses talents en lui proposant mon aide, alors nous sommes simplement retournés au manoir. Bon retour, je croyais avoir envoyé Ice avec toi. Ah, il a laissé tomber son travail, hein? Petit effronté. Le garde du manoir semblait agacé que le garçon ait abandonné sa tâche, jusqu'à ce que je le rassure, nous l'avions envoyé faire une course. L'avant-garde avait terminé l'entraînement avec le général samouraï, et maintenant Bloom, le maître épéiste, les instruisait. Ta charge est rapide, mais tu dois faire plus attention à ton environnement. Oui, monsieur. Bloom para l'attaque de Pochi avec une grâce gracieuse. Oreille de chat, tu es attentif, mais tes attaques sont trop légères. Si tu veux multiplier tes options avec de lames, tu ferais mieux d'apprendre une meilleure variété d'attaques. Ouais, la lame de Bloom repoussa l'attaque en duel de Tama dans son angle mort. Bien que Pochi et Tama fussent de niveau supérieur, Bloom était bien plus habile au combat. On n'a pas fini, monsieur. Encore un essai? Pochi et Tama persévérèrent avec détermination. Délicieux. Le ragoût est parfaitement assaisonné. Le riz blanc n'est pas aussi cuit que celui de Satou, mais il est encore meilleur avec le bouillon. Le riz blanc, je n'ai d'autre choix que de l'acheter au navire marchand de l'Alliance Garléon, puisqu'on ne peut pas cultiver de riz sur cette île. Auriez-vous du meilleur riz à partager? Carrion se régalait sur la petite table pliante près du jardin. À côté d'elle se trouvait Monsieur Lampad, qui m'adressa cette dernière question. Bien sûr, ça ne me dérange pas. Du riz du duché d'Ugosh, dans le royaume de Shiga, ça vous dirait? Oh, c'est du très bon riz. Personne ne se plaindrait d'avoir du riz comme ça. Lulu me tendit un petit bol pour goûter le repas qu'ils étaient en train de déguster. Le riz à grains longs semblait être la norme par ici. Le saké trouble a un goût trop fort. L'alcool de riz est un peu amer, mais tout de même savoureux. L'hydromel et le rhum sont encore meilleurs. Tu en veux? On a aussi du shochu. Oui, je te laisse me le servir. Le général samouraï, en sueur et torse nu, buvait de l'alcool avec Urion. Monsieur Lampad, arrêtez de jouer et préparez le dîner. À ce rythme-là, ce ne sera pas fini avant le coucher du soleil. Mademoiselle Nuom sortit de la cuisine. Je sais. Avez-vous pris les ingrédients, jeune maître? Oui, ils sont là. Je tendis le sac magique rempli de nourriture à Monsieur Lampad, qui prenait la pose et se contractait pour montrer ses muscles. Oh, vous avez l'œil. Pas un seul ingrédient abîmé en vue. Et en plus, vous avez même 6 dorades entières du maelstrom. Quel festin!
Encore à moitié nu, Monsieur Latpad courut dans la cuisine avec un sourire ravi, laissant Nuum se dépêcher de le suivre. Lulu les suivit en cuisine pour proposer son aide. Alors, je suis crevé, monsieur. Tama et Pochi s'effondrèrent face contre terre sur le pont. Ils devaient avoir terminé leur entraînement avec Madame Bloom. Te voilà, Pochi. Merci, Arisa, monsieur. Pochi accepta la ceinture des mains d'Arisa et l'enroula autour de sa taille. Malgré son épuisement, Pochi parut ravie en tapotant l'œuf à travers la ceinture. Puis elle leva les yeux vers moi. Maître, Pochi va devenir encore plus fort, monsieur. Tama aussi, plus fort. Tandis qu'ils continuaient à marmonner, un grognement sourd s'échappa de leurs estomacs. C'est bientôt l'heure du dîner. Prenez ça pour vous dépanner en attendant. Je leur fourrai un morceau de viande de baleine séchée dans la bouche à chacun. Je me renforce, monsieur. Délicieux, ils mâchèrent leur viande séchée tout en commençant à s'endormir. Un goût inconnu. Apportez les morceaux. Carrion et Urion apparurent comme de nulle part. Ça a l'air bon. Puis-je en avoir aussi? Le général samouraï s'approcha et tendit sa main libre, l'autre tenant déjà une coupe de saké. J'ai distribué de la viande séchée à tous ceux qui en voulaient. Tiens, ça a du piquant. Je parie que ça irait bien avec du vin aussi. Bloom but une gorgée de shochu pour se réhydrater, puis avala une grosse bouchée de viande séchée. Quelle femme déchaînée, maître, niveau d'épuisement critique, je vous le signale. J'ai besoin d'une alimentation magique directe, je vous prie. Nana, qui avait travaillé avec Bloom la dernière fois, s'est affalée contre mon dos. Elle semblait épuisée, coupable. Nana, interdit de se pencher sur maître. L'audio du mur de fer s'est immédiatement mis en action. Réapprovisionnement en essence de maître. Chargement terminé dans 3600 secondes. Allez, c'est beaucoup trop long. Monsieur, potion magique. Comme il était rare que Nana soit aussi exigeante, je lui ai fourni la magie qu'elle demandait. À présent, j'étais suffisamment habitué pour pouvoir le faire même dans une position aussi peu naturelle, tant que nos corps restaient en contact. J'entendis un léger ronflement à côté de moi. Les jeunes Pochi et Tama se sont endormis, hein? Ces deux jeunes seront très forts un jour, Satou. Le général semblait s'être pris d'affection pour Pochi et Tama. Je suis de retour. Veuillez m'apprendre à faire un autre round d'entraînement. Lisa revint par la porte arrière. Le général samouraï l'avait envoyé courir en montagne. C'est fini pour aujourd'hui. À partir de demain, tu étudieras avec grand-mère Bloom. Tu apprendras plus d'elle que de moi. Nana, tu seras aussi sous les ordres de grand-mère Bloom. Grand-mère, c'est ça? Tu es devenu trop grand pour tes pantalons, petit garçon. PFF, tu es grand-mère depuis que je porte encore des couches, et tu le sais. Ne mens pas, j'avais encore la trentaine quand on s'est rencontrés. Le général samouraï et Bloom se taquinèrent gentiment. Madame Bloom, pourrais-je vous proposer de vous entraîner un round avec moi? N'allez pas faire travailler une vieille dame jusqu'à l'os. Je suis épuisé d'avoir passé la journée avec ces petites filles et la blonde là-bas. Je vous accompagne demain. Compris. Lisa parut inhabituellement déçue. Même sa queue pendait. Elle devait vraiment apprécier de se battre à fond pour la première fois depuis longtemps. Lisa, ça vous dirait de faire un round ou deux avec moi, si je peux me servir de partenaire d'entraînement? Vraiment? Lisa se redressa, toute excitée, telle une fleur qui éclot. Seulement jusqu'au dîner. Oui, merci, maître. J'empruntais le jardin pour un petit combat avec Lisa. Même avec un niveau bien supérieur au sien, et sans parler de ma compétence, prévoyance, combat en tête-à-tête, je ne pouvais baisser ma garde sans risquer une attaque experte de Lisa. Nous nous entraînâmes à fond jusqu'à ce que le soleil couchant étende nos ombres au sol. Lisa, je tendis la main à Lisa, qui était tombée à genoux d'épuisement. Tu es devenue encore plus forte que je ne le pensais. Lisa me prit la main avec un sourire radieux de satisfaction, qu'elle figea rapidement. Merci, maître, mais j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Je n'ai même pas réussi à te pousser au point de transpirer. Lisa était toujours du genre stoïque. Je lui ai prêté mon épaule et je l'ai aidée à regagner le pont. Aux dernières nouvelles, il n'y avait que quelques spectateurs, à part les membres de notre groupe. À un moment donné, cependant, une foule immense s'était rassemblée pour nous regarder. Tous discutaient entre eux, visiblement excités. J'étais tellement ravi de la progression de Lisa que j'avais oublié qu'on nous observait. Je vois. Alors tu ne le flattais pas en disant que ton maître était plus fort que toi, hein? Tu le pensais vraiment. On s'entraîne demain, compris? Tu m'affronteras aussi, bien sûr. Apparemment, j'étais maintenant prêt à m'entraîner avec Bloom et le général samouraï le lendemain. Seigneur Satou, la zone de baignade est par ici. Bien que je n'ai pas particulièrement transpiré, il y avait un bain en plein air à eau libre au manoir du général samouraï, où j'ai décidé de prendre un bain avant le dîner. Le général samouraï et la plupart des autres jeunes ne voulaient pas prendre de bain chaud en été, préférant se baigner dans une rivière voisine. Le bain fumant était décoré de pierres naturelles et protégé par une palissade en bambou. On se serait vraiment cru au Japon. Un bain chaud en été, c'est génial aussi. En m'enfonçant dans la source chaude bordée de rochers,
La sensation de détente était si forte que je ne pus m'empêcher de murmurer de satisfaction. À cet instant, un point s'est approché de mon radar. Après tout le monde n'était pas allé à la rivière. Ça vous dérange si je vous accompagne? J'ai résisté à l'envie instinctive de me tourner vers la source de cette voix inattendue. Ah, c'est ça, je n'arrive pas à imaginer qui irait jusqu'à la rivière alors qu'il y a un si bon bain ici. Bloom, la maître épéiste, s'installait dans l'eau un peu plus loin, avec un soupir satisfait. De toute évidence, elle appréciait aussi les sources chaudes. À en juger par ses épaules, elle portait un simple maillot de bain, j'étais soulagé qu'elle ne soit pas nue. Maître, ici? Un rafale de pas retentit à l'arrivée de mes compagnons. Ils portaient tous des maillots de bain, eux aussi. Pochi avait enroulé sa ceinture d'œufs autour de sa tête pour que l'œuf ne finisse pas dans l'eau chaude. C'est coupable. Laissez-moi tranquille, maître. Je sais que vous aimez les femmes plus âgées, mais cette différence d'âge est ridicule. Alors que Mia semblait hésitante, Arisa n'hésita pas à porter plainte. Non, Arisa. Ahaz est encore plus vieille, je le déclare. Nana a proposé une défense que je n'ai pas entièrement comprise. Même si Ahaz avait des millions d'années, elle était toujours mignonne. D'ailleurs, Mia était techniquement plus âgée que Bloom aussi. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas intéressée par un petit bout de chou assez jeune pour être mon arrière-petit-enfant. Bloom ne semblait pas particulièrement gêné. C'est étrange de s'immerger dans toute cette eau. Carrion le pense aussi. Je n'ai pas. Urion, tu ne me tromperas pas. Je soupçonne que l'immersion dans l'eau chaude améliore la circulation sanguine. Les déesses sont entrées à leur tour. Apparemment, aucune d'elles ne s'était baignée depuis qu'elles avaient pris forme humaine. Les deux déesses se sont jetées dans l'eau et se sont affalées devant nous. Cette eau visqueuse est plutôt agréable. C'est parce que c'est une source chaude. Ce ne serait pas pareil si c'était juste de l'eau chaude. J'expliquais cela à Carrion tandis qu'elle prenait l'eau dans ses mains. Contrairement à Urion, qui fronçait les sourcils, Carrion semblait apprécier l'expérience. Les vêtements qui me collent au corps sont vraiment désagréables. Ouah! Urion retira son maillot de bain. À ma grande consternation, le corps nu d'une jeune fille occupa mon champ de vision. Je détournai le regard d'Urion sans que les deux femmes au mur de fer n'interviennent. Je sais, grâce à des histoires comme celle de la déesse grecque Artémis, qu'il n'y a jamais de bon à observer une déesse pendant son bain. Tant mieux, c'est comme si l'eau me massait le corps. Tu te déshabilleras aussi, Carrion. Oui, ta sagesse est grande, Urion. Il vaut mieux entrer nu dans une source chaude. Autant j'étais d'accord avec les déesses, autant j'aurais aimé qu'elles aient les bonnes manières de garder leur maillot de bain dans un bain mixte. Après un long bain dans les sources chaudes, nous avons enfilé des vêtements semblables à des yukatas, fournis par une servante, et sommes retournés dans la salle de tatami. Je suis désolé, vous a-t-on fait attendre? Les plateaux de service étaient déjà dressés, et les samouraïs, affamés, attendaient notre arrivée avec impatience, tels des écoliers ayant raté leur déjeuner. Pochi et Tama humaient l'air encore somnolent. Il était clair que la faim et la fatigue se disputaient. Non, nous aussi, on vient de rentrer. Dès que nous avons pris place, le général samouraï a pris une grande coupe de saké et s'est levé. Maintenant, que le banquet commence. À la vôtre, le festin a commencé avec le toast du général. Lisa a réveillé Pochi et Tama pour le dîner. Au début, ils étaient encore à moitié endormis, mais lorsqu'un sanglier entier rôti a été apporté dans la pièce, ils se sont réveillés en sursaut. Je suppose que la viande est vraiment le moyen le plus rapide de les réveiller. De savoureuses bouchées, encore plus savoureuses qu'avant. Louange au chef, le vin est savoureux aussi. Carrion le dit aussi, je ne le savais pas. Tu sauras que le jus de raisin est plus sucré et plus savoureux, Urion. Le plat japonais préparé par le chef d'Évian, Monsieur Ladpad était tout aussi délicieux que Carrion l'avait dit. D'où vient ce plat? Celui-ci, c'est un plat régional de l'île de Higashino, où se trouve le territoire du peuple aux longues oreilles de l'Empire Saga. On dit qu'il a été créé par un héros il y a des siècles, désireux de recréer un plat de sa terre natale. Comme je le soupçonnais, c'était un plat japonais transmis de génération en génération. J'avais entendu parler d'un sanctuaire dédié au peuple aux longues oreilles, mais j'ignorais qu'il se trouvait sur une île. Bien que ce ne soit pas tout à fait la même chose que la cuisine japonaise dont je me souvenais, c'était probablement simplement une différence d'assaisonnement et d'ustensiles de cuisine. Préparé avec la sauce soja et le miso de haute qualité que mademoiselle Lulu a eu la gentillesse de partager. Lulu lui avait également donné d'autres ingrédients, comme du mirin, du poivre et du wasabi, en échange de quelques techniques culinaires. Dépêchez-vous de manger aussi, maître. Tout est délicieux. Bien, je vais me mettre à table. Il y avait 3 plateaux de service remplis de plats variés mettant à profit les richesses de la mer et des montagnes. Le ragoût vanté par Carrion était tout aussi délicieux. Le poisson mijoté sur du riz était un délice. Les samouraïs, eux aussi, peinaient à se contrôler face à ce festin rare. C'est bon? On y trouve les champignons et les légumes que j'ai cueillis dans les montagnes.
Le garçon qui nous avait accompagnés plus tôt pour faire les courses essayait d'impressionner Mia par sa contribution. Malgré sa réaction relativement désintéressée, le garçon semblait satisfait de l'avoir mangé la nourriture qu'il avait trouvée pour elle. Lorsqu'un samouraï barbu le menaça, « Aïsk, mange ta nourriture ou je la mange pour toi », il se précipita à sa place, paniqué, tout en protestant. Je suppose qu'un garçon en pleine croissance doit plus s'occuper de son estomac que de son cœur. Dame Lisa, votre talent à la lance est vraiment remarquable. J'aimerais bien avoir l'occasion de me battre en duel avec vous demain, si vous voulez bien. Votre maîtrise de l'épée était tout aussi impressionnante, Dame Nana. Nous sommes toutes deux des épéistes, même si vous ne combattez peut-être pas comme un samouraï. Travaillons ensemble pour perfectionner nos compétences au plus haut niveau. Une fois le dîner terminé, l'apprenti samouraï commença à boire du saké et à discuter avec Lisa et Nana. Si les deux femmes déclinèrent poliment l'alcool qu'on leur offrit, elles acceptèrent rapidement les invitations au combat. Un bon morceau. Qu'est-ce que c'est? C'est du botamochi, fait avec des haricots rouges. Les verts sont des undamochi, faits avec du soja vert bouilli. J'ai pensé vous préparer des desserts, jeune fille, avec le sucre que mademoiselle Lulu m'a donné. C'est vraiment délicieux. Que Dieu vous bénisse. À ces mots, Carrion entoura Monsieur Latpad d'une lumière rouge. La sueur de ses muscles scintillait de façon aveuglante. D'après mon écran de réalité augmentée, il avait reçu le titre de bénédiction, déesse Carrion. Ce devait être la façon dont Carrion lui témoignait sa gratitude. À sa demande, Urion goûta également les douceurs wagashi et les apprécia immédiatement. Les deux déesses dévorèrent le mochi avec délice. Le reste de mon groupe en prit également, même si Pochi et Tama s'évanouirent en mangeant le sanglier rôti. Elles devaient être vraiment fatiguées. À ma demande, Nuom leur en réserva un peu pour le lendemain matin. Dès le lendemain, une longue période d'entraînement commença. Le général samouraï prit Pochi d'affection et commença à l'entraîner individuellement, tandis que Lisa et Nana apprenaient des techniques auprès de Bloom, le maître épéiste. Lorsque Tama rejoignit Pochi, le chef ninja de la maisonnée fut impressionné par son ninjutsu et l'emmena dans les montagnes pour entraînement ninja secret. Outre les entraînements quotidiens, principalement avec le général et Bloom, je passais le reste de mon temps à lire les grimoires secrets des samouraïs que le général nous avait prêtés, ainsi qu'à Arisa et Mia. Cette soi-disant magie samouraï désignait la magie aux divers attributs que les samouraïs inventaient pour les utiliser au combat. Malheureusement, il n'existait aucune compétence de magie samouraï, à proprement parler. Lulu continuait d'échanger des techniques culinaires avec Monsieur Latpad. Espérons qu'elle n'adopterait aucune de ses habitudes déviantes au passage. Les déesses semblaient avoir pris goût aux sources chaudes. Elles passaient leur journée à se prélasser dans le bain extérieur, à goûter les plats que Lulu et ses compagnons préparaient dans la cuisine, à explorer les mines au cœur des montagnes, à contempler les troupeaux de chèvres de montagne et, plus généralement, à profiter de la vie sur l'île comme bon leur semblait. J'imagine qu'on partira quand ils se lasseront de la vie insulaire? Juste au moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, les ennuis nous ont frappés. Général, il y a eu une attaque au port. Un samouraï ensanglanté a fait irruption dans le manoir. Mia, j'ai consulté ma carte et j'ai vu une nuée de points rouges au port. La plupart étaient des mercenaires ou des ronins ordinaires de niveau inférieur à 20, bien qu'il y ait quelques adversaires plus puissants, dont les niveaux variaient entre la trentaine et la quarantaine. Ils gravissaient la colline en direction du manoir à une vitesse alarmante. Général, les voleurs arrivent par ici, cria un samouraï depuis la tour de guet. On les repoussera aux portes. Général, ils se sont divisés en 3 groupes. Gonrock, prends l'escouade numéro 1 et va à gauche. Grand-mère, va à droite avec l'escouade numéro 2. Les autres, avec moi. Les samouraïs enfilèrent leurs armures et se divisèrent en 3 directions pour repousser les voleurs. Que devons-nous faire, maître? J'utilisais ma carte pour déterminer l'emplacement et la composition des ennemis de plus haut niveau. Bloom et les escouades du général devraient pouvoir gérer leurs troupes, mais il leur serait probablement difficile de combattre tout en donnant des ordres. Surtout l'escouade de Bloom, puisqu'elle aurait affaire à un mage de haut niveau. Lisa, tu vas avec Sir Gonrock. Nana, tu es avec Madame Bloom. Pochi, va à la porte principale. Comme elles étaient vêtues de leurs armures argentées, j'ai envoyé les filles de l'avant-garde qui étaient dans le manoir soutenir chaque escouade. Compris, oui, maître. Bien reçu, monsieur. Arisa, veuillez surveiller monsieur œuf pour moi, monsieur. D'accord, je m'en occupe. Après que Pochi eut remis son œuf, elle rejoignit les autres samouraïs qui suivaient le général. Lulu, Arisa, Mia, vous 3, venez avec moi à la tour de guet. D'accord. Tama va bien? Oui, elle va bien. Le chef ninja est avec elle, et ils sont dans les montagnes, à l'opposé de l'endroit d'où venaient les attaquants. Tama était toujours au cœur des montagnes, en train de s'entraîner au ninja. Oh, c'est une barrière. Une barrière défensive avait été déployée autour du manoir pour le protéger.
Apparemment, de grands fours magiques souterrains soutenaient la barrière. Le général nous envoie. On peut s'en occuper ici. Très bien. Si vous voyez des renforts ennemis, sonnez le gong pour prévenir tout le monde. Nous avons pris le relais des samouraïs de la tour de guet pour une assistance magique et des tirs de précision. Comme nous avions affaire à des gens cette fois, j'ai demandé à Lulu d'utiliser le pistolet à bâton de feu au lieu du pistolet renard tonnerre doré, tandis que je me suis contenté d'un arc court de faible puissance. Mia invoque une sylphide et apporte un soutien aérien. Arisa utilise la magie pour aider comme bon te semble. Puisqu'il y a déjà une barrière, la magie de renforcement serait peut-être la meilleure solution. Un éclair a traversé la porte et une partie de la barrière a été brisée. Un instant plus tard, d'autres sorts d'attaques ont frappé les alentours de la barrière, créant des fissures de plus en plus larges. Lulu tire à travers les ouvertures de la barrière avant. Visez les attaquants avec des arcs et des bâtons magiques. J'y vais, maître. Je me suis aussi attaqué aux mages. Pochi avait phalange en cas d'urgence, mais comme sa portée d'effet était si faible, un sort d'attaque à distance pouvait quand même blesser certains samouraïs. Vous n'êtes pas les seuls à pouvoir utiliser la magie. Laser de chaleur Nessun. Tirant pratiquement à la hanche, le général samouraï lança un laser rouge de magie de feu de la paume opposée à sa main qui tenait l'épée. Oui, c'est exactement le genre de magie qu'un samouraï devrait utiliser. Le cri d'excitation d'Arisa fut couvert par une forte explosion. J'avais reconnu la référence, alors je suis presque sûr de deviner ce qu'elle allait dire. Le katakana est l'âme d'un guerrier, c'est du gâchis de l'utiliser sur une telle racaille. Suivez l'exemple du général. Escouade de samouraïs, feu. Les hommes du général samouraï utilisèrent des sorts similaires pour attaquer les ennemis à la porte. Ceux qui ne pouvaient pas utiliser la magie attaquèrent à l'arc long. On dirait qu'ils ont la situation bien en main. Sato, à droite. Des explosions et des nuages de poussière s'élevèrent du côté droit du manoir. La barrière avait dû céder à cet endroit. On dirait qu'ils ont utilisé la magie d'attaque comme écran de fumée pour escalader les murs. De toute évidence, l'ennemi avait déjà percé. L'ennemi de haut niveau qui avait brisé le mur combattait Madame Bloom et Nana. Ces samouraïs sont plutôt bons. Oui, ils devraient pouvoir gérer les ennemis au corps à corps sans notre aide. Tout en discutant stratégie avec Arisa, je continuais à éliminer les ennemis équipés d'arcs, de bâtons de feu, etc. Sinon, leurs attaques à distance pouvaient porter un coup de chance et blesser quelqu'un. Crée l'esprit du vent fou Serei Suzu. La magie spirituelle de Mia s'activa, et un pseudo-esprit du vent appelé Sylph apparut à ses côtés. Divisez-le en petites sylphes et soignez-les, s'il vous plaît. Pourriez-vous en demander à quelques-unes de surveiller le ciel? Compris. Sur l'ordre de Mia, la sylphe se divisa en sylphes plus petites, qui filèrent comme le vent au secours du samouraï. Maître, à gauche, appela Lulu. Un samouraï vêtu de noir avait percé le mur, barrière comprise, et semait le chaos parmi les samouraïs. On aurait dit que Gonrock, le vassal suprême du général, lui faisait face. Ouf, ça avait l'air douloureux. Une entaille diagonale brisa le katana de Gonrock et l'envoya s'écraser contre une hutte voisine. Le sylphe s'élança pour le poursuivre, mais le tir de sniper de Lulu l'arrêta. Il leva les yeux vers nous, furieux. Oh, le sabre s'est transformé. Arisa semblait ravie. La lame d'un noir de jet se fendit verticalement en son centre, une lumière rouge scintillant à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à voir un cliché aussi proche du manga ou de l'anime. Ce type a l'air d'être un vrai casse-tête. Attendez, Mia tendit la main pour empêcher Arisa de préparer le déracinateur. Et l'instant d'après, clin d'œil, attaque de lance hélicoïdale. Lisa bondit sur l'épée, laissant une traînée de lumière rouge dans son sillage. L'épée tourna aussitôt son arme vers Lisa et tira un laser rouge, trop tard. L'attaque de lance en spirale projeta l'épée vers le haut, et le rayon de chaleur se dispersa dans le ciel sans faire de dégâts. L'épée n'abandonna pas et tenta de la rejeter et de reculer, tandis que l'attaque hélicoïdale grignotait sa barrière défensive. Explosion, cria Lisa dans une explosion d'énergie, et la puissance magique qui tourbillonnait autour de sa lance se dispersa comme des projectiles et transperça les alentours. Les tirs magiques frappèrent l'épée à plusieurs reprises, détruisant complètement la barrière défensive fissurée et déchirant ses robes et son armure. Je n'avais jamais vu ce mouvement auparavant. Il devait s'agir d'un nouveau mouvement qu'elle avait inventé lors de son entraînement ici, sur l'île de la Fumée Noire. Même meurtrie et ensanglantée, l'épéiste vêtu de noir sortit une épée de rechange de sa boîte à objets et affronta Lisa. Mais le combat fut terminé en quelques secondes. Lisa et le porteur de l'épée bondirent en avant grâce à « transition » et échangèrent leur coup fatal dans une explosion d'étincelles rouges. Au bout d'un moment, l'épée se brisa et l'homme s'effondra au sol, l'épaule et les genoux transpercés par la lance magique de Lisa. C'est Lisa, c'est tout. Elle ne déçoit jamais. On dirait que le voleur vêtu de noir de l'autre camp a également perdu contre Madame Bloom et Nana.
Leur adversaire était un puissant utilisateur de magie de glace avancée, mais Nana et Bloom réduisirent la distance grâce à « transition » et assommèrent les gardes du mage en quelques secondes. Le mage passa à une magie mineure, plus rapide à activer, pour tenter d'empêcher le duo de se rapprocher. C'était la bonne décision, mais inutile contre ces deux femmes. Aussi impressionnant que fut la capacité du mage à enchaîner des attaques magiques aussi rapidement qu'une baguette de feu, Bloom et Nana abattaient les tirs comme des flèches et continuaient de se rapprocher. Et tandis que le mage continuait courageusement à incanter sa magie jusqu'à la fin, une expression de désespoir se lisait sur son visage lorsque le duo l'a assommé. Je dois admettre que je me suis senti un peu désolé pour lui. Et le général samouraï a vaincu le voleur vêtu de noir à la porte principale. Pochi semblait un peu déçue de ne pas avoir pu affronter la silhouette vêtue de noir. C'est pourtant elle qui a vaincu tous les autres puissants ennemis. Satou, Mia désigna la porte arrière. Je ne la voyais pas d'ici, mais je compris rapidement que les attaques spectaculaires venues des 3 autres directions avaient été une diversion pendant qu'ils réussissaient à pénétrer par l'arrière. J'utilisais le sort de magie spatiale clairvoyance pour avoir une vue d'ensemble de la situation. Voulez-vous que je nous téléporte à un endroit où nous avons une bonne ligne de tir? Non, la situation est sous contrôle. J'avais déjà vu Tama revenir de la montagne juste à temps pour entraîner les envahisseurs dans l'ombre. Le chef ninja qui s'entraînait avec elle dans les montagnes s'est faufilé sur les autres attaquants qui montaient la garde devant le manoir et les a assassinés. Les gens de ce monde sont impitoyables envers les voleurs et les criminels. On dirait que les combats sont presque terminés? Pressentant leur défaite imminente, la plupart des voleurs, qui semblaient être des mercenaires, commencèrent à fuir le manoir. Les escouades de samouraïs se rassemblèrent et se lancèrent à sa poursuite. Satou, côte, les petites sylphes qui surveillaient les alentours avaient repéré un golem géant approchant de la côte. Il avait la forme d'une forteresse quadrupède ambulante, et non d'une forme humanoïde. Je sonnai le gong pour alerter les samouraïs. Le Giganto est là. Vous, bande d'imbéciles, êtes finis. Le manieur d'épée large que Lisa avait vaincu fit une déclaration triomphale. Puis le golem, Giganto, en question fut secoué par une série d'explosions, lui arrachant les membres et détruisant tous ses canons et autres structures. Finalement, une dernière explosion massive enveloppa le golem géant, le stoppant complètement. Jeune maître, 2 silhouettes apparurent soudain sur la tour de guet. Lulu, par réflexe, pointa son arme sur elle. Ah attendez, c'est moi, c'est moi. La silhouette affolée n'était autre que l'ancien voleur fantôme Pippin, qui travaillait pour la compagnie Eshigoya comme espion. La fille qui l'accompagnait semblait être l'élève du même sage qui était là quand il nous avait laissé l'œuf du dragon blanc. Avez-vous détruit ce golem géant, Pippin? Oui, elle a fait le gros du travail. Pippin hocha la tête en direction de la fille. Je suis désolé pour notre retard. Je voulais les arrêter avant qu'ils n'attaquent cet endroit, mais s'occuper du Giganto a pris plus de temps que prévu. La fille voulait s'excuser auprès du général samouraï, alors je l'ai emmenée avec Pippin. Satou, cette fille est-elle une autre captive? Non, elle. Serena, c'est de ta faute, bon sang. Tu as prévenu les samouraïs qu'on allait attaquer, pas vrai? Ma conversation avec le général fut interrompue par l'utilisateur de magie de glace vêtu de noir, vaincu par Bloom et Nana. Kamyuzim, où est Bazan, alors? Je ne connaissais pas ce nom. En supposant que Kamyuzim soit l'utilisateur de magie de glace, qui pouvait bien être Bazan? Bazan est l'élève du sage que Serena poursuivait, expliqua doucement Pippin. Bazan est allé briser le sceau. Aide-moi, Serena. Ce n'est qu'une question de temps avant que Bazan ne s'écarte des enseignements du grand sage. Je suis venu ici pour mettre la main sur le fort flottant afin de le dissuader. Le fort flottant. Tu veux dire que la forteresse légendaire, réputée invincible à l'époque de Luluki, est ici? Serena et le mage vaincu entamèrent une conversation sérieuse. Non, ce n'est pas le cas. Hein? Il n'y a rien de tel sur cette île. À cette déclaration, les 2 anciens élèves du sage fixèrent le général samouraï. Tu ne me dupes pas si facilement. Une rumeur qui s'est répandue dans le milieu criminel nous apprend que le fort flottant est caché sur cette île, et il y a des preuves irréfutables. C'est moi qui ai répandu cette preuve. J'ai personnellement ordonné à mes ninjas de propager ces rumeurs dans le milieu. Mais pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi, me demandes-tu? Le général samouraï esquissa un sourire narquois. Parce que je savais que des criminels croiraient aux rumeurs et nous attaqueraient. Le meilleur moyen de devenir plus fort, c'est de se battre à mort contre d'autres guerriers puissants, hein? Et je n'aurais aucun scrupule à abattre de vulgaires voyous qui essaieraient de nous voler sur la foi d'une rumeur. Comme si tu pouvais te sentir coupable de quelque chose comme ça, espèce d'impudent. Taisez-vous, grand-mère. Le magicien de glace nommé Kamyuzim était tellement choqué par les paroles du général samouraï qu'il répétait d'un ton hébété des choses comme « Non, c'est impossible ». Dans sa barbe, Tama sortit la tête de l'ombre à mes pieds,
puis sortit une femme glamour vêtue de noir avec un petit Yves O. Elle semblait tremblante, comme si l'ombre l'avait affaiblie. Malgré tout, par précaution, je lui ôtais son masque et lui attachais les mains et les pieds. La femme était étrangement sexy, voire magnifique. Elle pourrait être populaire si elle travaillait dans un quartier nocturne. Toi aussi, tu as rejoint Bazan, quelle marette. J'imagine que j'ai perdu mon avantage, si je suis à la merci d'une bonne à rien comme toi, Serena. Apparemment, cette femme était aussi une élève du sage. Même si je ne connaissais que 3 de leurs noms, j'avais le sentiment que les voleuses vêtues de noir étaient toutes des enfants à problème, y compris ceux que je ne connaissais pas encore. Laisse tomber, quelle marette. Tant que nous aurons un des œufs, Bazan ne pourra jamais rassembler les 3 dont il a besoin pour le rituel. Ah, quel fou rire, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est vrai, espèce d'idiote. À ce stade, Bazan les a déjà tous récupérés. J'ai mis la main sur l'œuf du dragon vert au royaume de Dragou. Mon subordonné le lui a probablement déjà donné. Non, c'est la saison de la ponte des dragons? Où les dragons restent-ils dans leurs œufs pendant des années? Malheureusement, ce n'était pas le moment de s'interroger sur le mystère toujours plus profond de la biologie des dragons. Serena courut vers le général samouraï, le visage grave. Général, je suis entièrement responsable de mon incapacité à arrêter mes anciens amis. Seriez-vous prêt à m'en occuper personnellement? Quelle requête égoïste. Vous devez savoir que je n'approuverai jamais une telle chose. Le général samouraï se moqua de Serena. Votre Excellence, je vous en prie. Assez. Ouvrez à nouveau la bouche et je ne montrerai aucune pitié, même pour un ami de Satou. Devant le ton ferme du général, Serena recula à contre-cœur, l'air angoissé. Je suppose qu'elle ne pouvait plus protester. Et, vous, là-bas. Le gentil garçon. La femme séduisante se tourna vers moi, et le cordon qui lui serrait la poitrine se détacha, dévoilant un décolleté généreux. Ce devait être une sorte de technique de séduction qu'elle utilisait lors de sa capture. Malgré moi, mon regard fut attiré par ce spectacle alléchant. Sens du danger. La femme pressa ses seins l'un contre l'autre, les bras liés, et un liquide noir de jet jaillit de son décolleté. Je l'esquivai facilement grâce à ma compétence, sens du danger, mais le liquide gicla sur l'utilisateur de magie de glace allongé derrière moi. Gah! Qu'amusime! S'écria Serena lorsque le mage hurla. Oh, tant pis pour mon précieux atout. Mais bon, si ça touche Kamuzim, je suppose que c'est quand même une victoire? Espèce d'idiot. La lame du général samouraï trancha la tête de la femme. S'il vous plaît, ne faites pas de choses aussi violentes devant moi. Je déteste le sang et le carnage. Maître, le cri tendu de Lisa me poussa à me retourner. J'étais tellement distrait par la décapitation que ma réaction fut retardée. Le corps de l'utilisateur de magie de glace était déchiré de l'intérieur, retourné à l'envers avec ses vêtements noirs, si bien que ses muscles et ses os étaient à nu. Des lignes noires. Les ténèbres jaillirent du corps dévasté de l'homme comme des éclairs noirs. Mon écran de rat indiquait qu'il était corrompu, ce qui signifiait qu'il s'agissait de la même malédiction du dieu maléfique qui attaquait le héros, les restes de l'engeance du dieu maléfique autrefois invoqué dans le royaume de Shiga. Bon sang, c'est la malédiction du purgatoire. Serena s'écarta d'un bond du corps de l'utilisateur de magie de glace. Cette malédiction du purgatoire devait être une sorte de maléfice développé à partir des vestiges du dieu maléfique. Si je l'avais laissé me frapper par inadvertance, au lieu de l'esquiver parce que je n'avais que des points rouges sur mon radar derrière moi, j'aurais pu me retrouver dans une situation similaire à celle de mon bras noirci la dernière fois. SURENWAH hurla le monstre grotesque qui était autrefois le mage, ses doigts et ses cheveux poussant anormalement longs et s'agitant comme des tentacules, projetant gens et bâtiments au loin. Gardez vos distances. Mes compagnons, Bloom, et les autres à proximité tinrent compte de mon avertissement. Quelques samouraïs qui n'avaient pas pu s'échapper à temps furent déchiquetés par des tentacules aux lames glaciales. J'ai vu les vestiges du dieu maléfique tenter de pénétrer par les blessures. Tu crois que je laisserai faire? J'ai utilisé la main magique que je garde constamment activée pour attirer les samouraïs vers moi, puis j'ai saisi les vestiges du dieu maléfique pour les arracher. Enen. Une sensation désagréable me parcourut tout le corps, comme si une lame froide m'avait transpercé le dos. Les vestiges du dieu maléfique essayaient de me corrompre par mes mains. Maître, prenez ça, monsieur. D'autres tentacules tentèrent de m'attaquer tandis que je me figeais sur place. Heureusement, Lisa et Pochi les abattirent, et Tama et Nana portèrent le samouraï en lieu sûr, si bien que je réussis à survivre au danger sans encombre. Pendant que nous distrayions le monstre, Madame Bloom et le général samouraï déchaînèrent des attaques mortelles par derrière. La tête du monstre roula au sol et son corps fut déchiqueté. Malgré ces dégâts importants, il se rétablit rapidement comme un film à l'envers. Ça va? Ne vous inquiétez pas. Rassurai-je Arisa en plaçant l'épée sacrée autour de mes mains pour résister aux vestiges du dieu maléfique.
Du coin de l'œil, je vis mon menu de rat s'ouvrir tout seul et activer une compétence de ma liste. Bien que je ne puisse me permettre d'y regarder de plus près sur le moment, la sensation désagréable s'apaisa d'un coup, et les ténèbres qui tentaient d'envahir mon corps se glissèrent dans mes ongles, qui tombèrent d'eux-mêmes. Je rangeai rapidement les ongles noircis dans le stockage pour qu'ils ne corrompent pas le sol. Maître, le monstre est devenu gigantesque, je vous le signale. La créature perdit toute forme humaine et se transforma en une masse énorme et instable. Même le général samouraï intrépide et Bloom s'éloignèrent pour ne pas être engloutis par le monstre. Maître, devons-nous aller au secours du général et de madame maître épéiste? Non, je ne pense pas que des attaques normales fonctionneront sur cette chose. Alors que je reprenais mon souffle, mon esprit s'emballa, essayant de décider si je devais utiliser une lame divine devant tout le monde. Discordant, une voix retentit quelque part. C'est répugnant, cela n'a pas sa place dans ce monde. Carrion le dit aussi. Oui, ils contaminent le monde et corrompent la raison. Ils ne doivent pas exister dans le royaume des mortels. Les deux déesses s'avancèrent pour affronter le monstre, nus comme des souillures, l'eau de source chaude dégoulinant de leurs cheveux. D'habitude distantes, elles grimaçaient de dégoût à la vue du monstre. Obscène, habillez-vous avant d'essayer de faire la cool, s'il vous plaît? Mia et Arisa se précipitèrent pour enfiler des yukatas aux deux filles. Les vêtements ne sont qu'une décoration. Il est bien plus urgent d'effacer cette chose. Ô guerrier, un message divin pour vous. Vous éradiquerez la saleté qui n'a pas sa place dans ce monde. Urion leva sa main droite d'une lueur cramoisie, tandis que la main gauche de Carrion, levée, brillait d'un rouge vermillon. Ô guerrier, au nom d'Urion, je vous accorde une lame de jugement pour détruire la souillure. Ô guerrier, au nom de Carrion, je vous accorde une sainte défense pour vous protéger de la souillure. Tandis que les déesses parlaient, les armes et armures de tous les combattants présents, aptes au combat, étaient baignées d'une lumière cramoisie et vermillon. D'après mon écran de réalité augmentée, ils avaient tous été imprégnés de la protection divine. Oh, je me sens plus fort que jamais. Incroyable, c'est comme si j'étais de nouveau au sommet de ma forme. Le général samouraï et madame Bloom chargèrent vers le monstre. Ils coupèrent les tentacules qui les attaquaient sans hésitation, se rapprochant. Rien ne laissait présager qu'ils étaient affectés par les vestiges du dieu maléfique. Ce devait être la protection divine à l'œuvre. Nous devrions les soutenir, maître. Maître, je déclare que ma force de combat actuelle est insuffisante. Malgré les exhortations de Lisa et Nana, je ne voulais pas risquer de laisser l'arrière-garde sans défense. Ils sont tous parfaitement sains et saufs. Seul le dieu dragon peut briser la protection de Carrion. Tu en dis trop, Urion. Mais il est vrai qu'il n'y a rien à craindre. Même si je ne suis qu'un esprit partiel, de si petits vestiges ne briseront pas ma protection. Urion et Carrion donnèrent leur accord. Dans ce cas, je n'avais aucun doute que tout irait bien. D'accord, allons-y. J'ai sorti l'épée courte en croc de dragon du fourreau à ma taille et j'ai rejoint le combat contre le monstre avec Lisa, Pochi et les autres. J'imaginais un combat terrifiant, comme un combat contre un seigneur démon. Cependant, la lame du jugement d'Urion était si puissante que le monstre ne pouvait pas se régénérer, et nous avons pu le purger et le détruire grâce aux vestiges du dieu maléfique. C'était peut-être impoli, mais les déesses étaient bien plus puissantes que je ne le pensais. Comme je l'avais déjà pensé, je me suis demandé pourquoi invoquer des héros pour vaincre des seigneurs démons était même nécessaire. S'il envoyait des héros au combat imprégnés des pouvoirs des déesses, j'ai l'impression qu'ils seraient capables de vaincre un seigneur démon normal sans difficulté. Ô grande déesse, nous vous remercions pour votre aide précieuse. La jeune Serena s'inclina poliment devant les déesses. C'est le devoir d'une déesse de protéger le monde des ennemis extérieurs. Mais nous accepterons tes remerciements. Tu continueras à nous témoigner ta gratitude et à nous adresser de pieuses prières. Carrion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. Tu es trop superficiel, Urion. Tu te comporteras avec plus de dignité. Ce n'était pas vraiment convaincant venant de Carrion, qui réclamait constamment des friandises. Bien que Bloom et le samouraï aient été choqués que les deux filles soient vraiment des déesses, ils se sont calmés sur un simple ordre divin. Ces ordres divins sont vraiment pratiques. J'aimerais presque pouvoir les utiliser moi-même. Jeune maître, si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous garder cet œuf encore un peu? D'accord, mais qu'allez-vous faire maintenant, Pippin? Serena et moi allons à Pialork, m'a dit Pippin. Cet autre élève, Bazan, doit y aller, d'après ce que j'ai entendu. Voulez-vous que je vous accompagne? Même si je déteste me mêler des problèmes des autres quand je peux l'éviter, j'étais redevable à Pippin pour son aide lors de l'incident de la province de Parion. Votre Excellence, c'est mon problème et celui de mes camarades. Pippin est si curieux que j'ai renoncé à l'empêcher de me rejoindre, mais je préférerais que personne d'autre ne soit impliqué. La fillette dit vrai, tu es notre apôtre, tu ne nous quitteras pas sans permission. Carrion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. Mais je suis d'accord pour dire que nous avons besoin de notre guide.
Serena ne voulait pas d'aide, et les déesses semblaient déterminées à me garder. Mais où que soit ce Bazan, il pourrait y avoir d'autres individus possédant ces vestiges du dieu maléfique. Ne t'inquiète pas, annonça Carion avec assurance. S'il survient une catastrophe que les mortels ne peuvent affronter seuls, un oracle divin descendra. Très bien. Alors, je suppose que je ne viendrai pas avec vous. Si Carion insistait, ce serait probablement bien. Laissez-nous gérer la situation au royaume de Pialorque. Mais je suppose qu'il est possible que ce soit à Garlolorque ou dans la République d'Aubert. Eh bien, on avait prévu d'aller dans la République d'Aubert. On surveillera. Très bien, merci. Une fois que tout ça sera terminé, je vous offrirai des bières à volonté. N'oubliez pas de contacter le seigneur Kouro avant d'affronter Bazan. Si une situation comme celle que nous avons vue plus tôt se reproduit, des gens ordinaires comme vous et moi ne pourraient pas y faire face seuls. Oui, je le ferai. Mais, je ne sais pas à quel point vous êtes ordinaire, jeune maître. Sur ce, Pippin retourna auprès de Serena. Ainsi, il espérait pouvoir me contacter avant qu'il n'affronte l'étudiant rebelle. Au pire, je pourrais me présenter sous les traits de Nanashi et sauver la situation. Je m'en sortirais même sans l'aide des déesses, puisque je pourrais utiliser la lame divine en tant que Nanashi sans problème. Votre Excellence, je promets de réparer les torts de mes camarades un jour. Puis Serena et Pippin quittèrent la maison. Jeune Pochi, on dirait que le destin vous lie à des gens turbulents. Le général samouraï posa sa grande main sur la tête de Pochi. Techniquement, c'est notre ami qui vient de partir qui est lié à eux, pas à nous. Si ton ami a un lien fatal, ça veut dire que tu en as un aussi, interrompit Bloom. Elle brandissait l'épée qui n'était plus imprégnée de la protection divine, cherchant visiblement à se souvenir de ce qu'elle ressentait. Et vous ne voudriez pas avoir besoin de déesse pour vous aider, hein? Mes compagnons acquiescèrent tous. Bon, on peut peut-être vous aider. Pas vrai? Bloom et le général échangèrent un regard significatif. On s'entraîne en montagne, jeune Pochi. Je vais t'apprendre mon attaque spéciale pour vaincre les bêtes immondes. Lisa et Nana, vous venez avec moi. Et si je vous apprenais mes techniques d'attaque de zone pour détruire les barrières et perturber la magie? Et Tama parut un peu inquiète d'avoir été si sournoise que le général samouraï et Bloom l'aient oubliée. Mademoiselle Tama, je vais vous enseigner toutes mes techniques de ninjutsu les plus secrètes. Le maître ninja apparut devant Tama. En échange, j'aimerais que vous m'appreniez aussi votre ninjutsu. Avons-nous un accord? Tama me regarda pour demander la permission. J'acquiesçai. Oui. Alors partons immédiatement. Les deux ninjas disparurent dans les montagnes. Pendant 3 jours et 3 nuits, les 3 groupes s'entraînèrent sans relâche à leurs techniques secrètes. Et ce n'était pas seulement l'entraînement d'avant-garde. Arisa et Mia apprenaient de nouveaux sorts que j'avais personnellement améliorés, tandis que Lulu travaillait dur à ses recherches culinaires avec Monsieur Ladpad. Les déesses, quant à elles, se délectaient des sources chaudes et goûtaient les nouveaux plats de Lulu et Ladpad. Bientôt, l'entraînement secret fut terminé, et il était temps de quitter l'île de la fumée noire. Debout devant le petit bateau qui nous attendait au quai, nous nous sommes dit au revoir à contre-cœur. Deviens plus fort, jeune Pochi. Oui, monsieur. Pochi deviendra de plus en plus fort, monsieur. Le général samouraï échangea une poignée de main ferme avec Pochi. Lisa, Nana, ne vous laissez pas faire là-bas. J'ai encore beaucoup à vous apprendre. Assurez-vous de survivre et de revenir en un seul morceau. Oui, Bloom, je vais appliquer la défense agressive que vous m'avez apprise, je le déclare. Je jure de maîtriser les techniques que vous m'avez montrées et de les faire miennes. Bloom serra Nana et Lisa fort dans ses bras. C'était une scène touchante, contrastant fortement avec leur comportement violent à leur retour d'entraînement la veille. Mademoiselle Lulu, retrouvons-nous au royaume de Shiga. Oui, venez nous voir chez nous, dans la cité labyrinthe ou dans la capitale royale. Lulu, elle aussi, semblait triste de quitter Monsieur Ladpad, qui continuait à se déhancher à moitié nu. J'étais contente qu'elle se soit liée d'amitié avec une collègue cuisinière, mais j'espérais qu'elle ne reprendrait pas les étranges habitudes de Ladpad à l'avenir. Déesse, ce sont les œufs de source chaude et les petits pains vapeur que vous avez tant appréciés. Vous pourrez les déguster en guise d'encas pendant votre voyage. Nuom, la fille du général samouraï, offrit un cadeau d'adieu aux déesses. Mademoiselle Mia. Le jeune apprenti samouraï Aisuke courut vers Mia, nerveux. Derrière lui, les samouraïs plus âgés retenaient leur souffle en le surveillant. Je vais devenir bien plus fort. Encore plus fort que Sir Gonrock, ou même Sir Singen. Alors, revenir nous voir, d'accord? À ces mots, les samouraïs laissèrent échapper un soupir collectif. Ils devaient supposer que le jeune homme pur allait avouer son amour à Mia. Promis, d'accord. Mia tendit son petit doigt, et le visage du garçon s'illumina d'un sourire tandis qu'il échangeait avec Mia la promesse de se revoir. Bon, tout le monde, allons-y. À l'instigation d'Arisa, nous embarquâmes sur le petit bateau, qui quitta le quai. Il nous emmena jusqu'à notre voilier, et nous montâmes à bord.
Nos amis de la maison des samouraïs continuèrent de nous saluer jusqu'à ce que le port disparaisse de notre vue. Et maintenant, maître? Cette fois, j'avais une réponse toute prête pour Arisa. Nous partons pour le pays de l'amour et des fleurs, la République d'Aubert, où se trouve le temple central de Tenion.